Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est une dilution. Le principe de la dilution est d'obtenir une solution dont la concentration en soluté est inférieure à celle de la solution de départ. Pour ce faire, on va jouer sur la quantité de solvant. Si les notions de solution, soluté et solvant ne sont pas bien maîtrisées, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. La notion de concentration va quant à elle être expliquée un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour être sûr que la notion de dilution est bien comprise, prenons un exemple avec le sirop de grenadine, qui jouera d'ailleurs le rôle de soluté, et l'eau, qui jouera le rôle de solvant. On va donc à la fin obtenir une solution aqueuse, puisque le solvant est l'eau, de sirop. Intéressons-nous donc à l'expérience suivante. On dispose de sirop placé dans un bécher, mais aussi d'eau dans une bouteille. Attention, dans les schémas, l'eau est représentée en bleu pour qu'elle soit plus visible, mais elle ne l'est pas dans la réalité, méfiez-vous. Dans une première étape, on ajoute de l'eau dans le bécher. Après agitation, on obtient donc une solution aqueuse de sirop. On réitère cette même étape en ajoutant à nouveau de l'eau dans le bécher. Après agitation, on obtient donc une nouvelle solution aqueuse de sirop. On a donc effectué ici deux dilutions successives. De gauche à droite, le goût sucré est de moins en moins prononcé. Cela se voit d'ailleurs dans les schémas, puisque la couleur rouge est de moins en moins vive. Une remarque extrêmement importante ici, la quantité de sirop est la même sur chaque image, c'est-à-dire dans chaque bécher. Le sirop a purement et simplement été dilué avec l'eau. On dira en chimie que la concentration en sirop dans la solution diminue de gauche à droite, c'est-à-dire que la quantité de sirop par unité de volume de solution diminue. Si on considère que notre unité de volume est définie par le petit rectangle jaune qui clignote actuellement sur les schémas, on voit bien que la quantité de sirop diminue par unité de volume à mesure qu'on ajoute de l'eau. La concentration en sirop dans la solution finale est donc bien inférieure à celle de la solution initiale. On a donc bien ici réalisé des dilutions successives. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.